Dans l'histoire de la conquête de Canaan, 12 espions du peuple d'Israël avaient été envoyés à Canaan. Et voici le rapport que 10 d'entre eux ont fait à leur retour. Nombre 13 à partir du verset 27. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Parmi les 12 espions qui avaient été envoyés, seuls Josué et Caleb avaient vu en Canaan un pays favorable. Tandis que pour les autres, c'était un pays puissant. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'à leurs yeux, ils étaient comme des sauterelles. L'histoire raconte que parmi ces 12 espions, seuls les 2 espions qui avaient vu la victoire, la beauté de ce territoire, sont ancrés dans ce territoire. Les 10 autres espions sont décédés sans avoir possédé. Dans chaque situation de ta vie, il y a du positif, mais il y a aussi des choses qui peuvent faire peur. Mais Dieu veut que tes regards soient sur lui et sur sa parole. Dans cette situation où tu te trouves, que vois-tu? Voici la rentrée scolaire qui a commencé. Si tu es étudiant ou élève et tu vois combien les matières sont difficiles, tu ne vas pas réussir. Les 10 espions ont décrit le pays en disant qu'il est puissant. Les villes sont fortifiées. Les hommes sont grands de taille. Ce sont des géants, etc. Est-ce que c'était faux? Non. Par contre, la Bible nous dit que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et soyons vainqueurs. Et nous y serons vainqueurs. Mon cher ami, les 10 autres espions qui décrivaient les problèmes ne sont jamais ancrés à Canaan. Seuls Josué et Caleb qui avaient parlé à la situation sont ancrés. Moralité, arrête de décrire et d'exalter tes problèmes et les difficultés en face de toi. Mais ouvre ta bouche par la foi et parle à la situation. Attaque-toi au problème directement. Prends la décision de voir la victoire par la foi et arrête de te lamenter. Lève-toi et possède ton héritage. Tu es béni. Shalom.